Tu utilises Notion tous les jours et pourtant tu as encore la sensation de perdre du temps, de ne pas gagner en performance. Bah ça c'est parce que tu n'as pas encore pris les bonnes habitudes et que tu fais des erreurs courantes. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment identifier ces erreurs, comment les corriger et comment rendre ton Notion plus fluide. Alors on démarre tout de suite, c'est parti. La première erreur qu'on a tous fait, c'est de faire des pages dans les pages. C'est quelque chose d'assez classique, tu vas vouloir prendre Notion en main tout de suite et puis tu vas créer une page avec le nom de ton client et puis dans cette page-là, eh bien, tu vas créer des pages avec ses différents projets et puis dans ce projet, eh bien, tu vas avoir une page avec le cahier des charges, une page avec la première phase et puis dans cette première phase, tu vas avoir éventuellement le compte-rendu d'une réunion, puis dans cette réunion, tu vas avoir des tâches à faire et puis tu vas lister toutes ces tâches. Eh ben ça, c'est pas la bonne méthode. Déjà parce que pour remonter au niveau du client, il va falloir que tu reviennes en arrière énormément avant d'atteindre la page de ton client. Et puis surtout, Notion n'est pas capable d'organiser les pages de cette manière-là et de comprendre le contenu. Donc si tu es sur un forfait business ou entreprise et tu as Notion AI, eh ben, il ne va rien comprendre de la façon dont tu organises tes données. La bonne façon de faire, c'est de créer des bases de données. C'est quelque chose qui est facile à faire dans Notion. Il suffit d'utiliser le raccourci / base de données et de cliquer sur base de données intégrée et tu vas pouvoir créer des bases de données. Et en créant ces bases de données, eh bien, tu vas avoir ici une base de données de clients, une base de données de projets, une base de données de tâches et de réunions. Et en faisant ça, eh bien là, j'ai reproduit exactement la même chose que ce que je viens de te montrer, sauf que dans mon client avec mes corps, eh bien ici, je peux retrouver automatiquement les réunions qu'il y a eu avec ce client-là, les différents projets. Si je rentre dans le projet site web, eh bien je sais qu'il appartient au client avec mes corps. Je sais aussi quelles réunions ont eu lieu concernant ce projet-là et puis quelles sont toutes les tâches. Et puis quand je rentre dans une tâche, eh bien je peux savoir dans quel statut elle est, qui est son responsable, quelle est sa date prévisionnelle. Donc on peut définir une date prévisionnelle et donc ça nous permet de tout visualiser de cette manière-là. C'est vraiment la première chose qu'il faut que tu apprennes dans Notion après la mise en page, c'est de créer des bases de données. D'ailleurs, si tu veux apprendre à créer des bases de données et à utiliser Notion correctement, eh bien, j'ai une formation gratuite qui est accessible directement par un lien dans la description de la vidéo. En tout cas, il faut que tu arrêtes de faire des pages dans les pages, dans les pages, dans les pages. C'est pas la bonne méthode. Il faut absolument, à partir du moment où tu as des pages qui se ressemblent, c'est-à-dire que à partir du moment où ça parle d'une tâche, ou bien que ça parle d'un projet, ou bien que ça parle d'un client, ou de réunion, ou des choses comme ça, eh bien, les pages qui sont similaires doivent être toutes dans une base de données avec différentes propriétés de cette manière-là. Et puis en utilisant ce système de base de données, ça va également te permettre de créer des vues, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, et tu vas pouvoir filtrer tes tâches en voyant que les tâches terminées, que les tâches en cours, que les tâches à faire, que celles du projet X, que celles du client Y. Et donc c'est vraiment un élément hyper important à prendre en main tout de suite. La deuxième erreur que je vois très souvent en rendez-vous client ou lors d'un déjeuner Notion, eh bien, c'est d'avoir des bases de données dont les propriétés ne sont pas configurées correctement. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu utilises une base de données, eh bien, donc, tu as différentes colonnes avec des propriétés qui peuvent avoir différents types, des dates, des personnes, des liens, du texte, des selects, des états, plein de choses différentes. Et ces différentes propriétés méritent d'être configurées comme il faut. Ça va te faire gagner énormément de temps de prendre les quelques secondes nécessaires. Par exemple, ici, on est dans une base de données de tâches avec 5 propriétés. C'est vraiment pas beaucoup, d'habitude il y en a des dizaines. Eh bien, il est important que pour chacune des propriétés, tu penses à régler 3 choses. La première chose, c'est de la nommer correctement. La deuxième, c'est de mettre le bon icône. Ça va t'aider à te retrouver facilement dans Notion. Et la troisième, c'est d'aller configurer comme il faut la propriété. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'ici, là, on a date dans la tâche. Et en fait, c'est pas vraiment juste date. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ce qu'on souhaite renseigner ici, en fait, c'est la date de résolution. Et puis, l'icône, là, qui peut correspondre, c'est un calendrier. Moi, je préfère, quand on parle d'une date, d'aller chercher l'icône qui correspond à un jour dans le calendrier. Et en faisant ça, en un coup d'œil, moi, je sais qu'il s'agit d'une date et que c'est bien une journée qu'on attend. Donc là, on a déjà fait 2 éléments, le nommer et mettre le bon icône, et il va falloir aller configurer la propriété. Ici, on est sur une propriété de type date pour des tâches, donc ça permet de dire cette tâche-là doit être terminée demain, par exemple. Eh bien, il va falloir déjà aller dire comment on veut afficher la date. Est-ce qu'on veut la date complète? Est-ce qu'on veut une date courte? Est-ce qu'on veut mois, jour, année ou jour, mois, année? Ou bien année, mois, jour? Donc là, ça dépend de tes habitudes. En général, en France, on met jour, mois, année. Et puis, il va falloir que tu décides si tu souhaites masquer l'heure ou la mettre au format 12 heures ou au format 24 heures. Et éventuellement décider de si tu souhaites notifier ou pas l'utilisateur au moment où la date a lieu. Et en faisant ça, ça permet de configurer correctement le champ date. Et il va falloir que tu règles ces 3 éléments pour chacune des propriétés que tu insères dans une base de données. Par exemple ici,
On est dans la propriété de type personne, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, ce qu'on souhaite ici, c'est avoir le responsable de la tâche. Et comme il y a un seul responsable, eh bien, on va aller chercher non pas une icône avec deux personnes, mais plutôt une icône avec une seule personne. Et puis encore une fois, il y a une configuration qu'il faut aller découvrir. Par exemple ici, comme on veut avoir qu'un seul responsable, eh bien, on va dire qu'il peut y avoir qu'une seule personne, que la valeur par défaut, c'est la personne qui crée la tâche, et éventuellement décider de la notification ou pas de cette personne-là. Ce travail-là, donc il faut que tu le réalises sur chacune des propriétés, c'est vraiment important, ça va te permettre de gagner du temps, de faire gagner du temps aux autres utilisateurs qui exploitent ta base de données. Et si tu souhaites aller encore plus loin et rendre les choses encore plus compréhensibles, eh bien pour chacune des propriétés, tu peux venir ici, cliquer sur le petit i d'information et ajouter une description. Et en mettant cette information ici, et bien maintenant, en le survolant, tu vas avoir la petite description de la propriété. Donc ça permet vraiment de mettre plus de texte et de rendre les choses plus compréhensibles. Je continue tout de suite avec la troisième erreur que je vois souvent, c'est le fait d'oublier d'utiliser les relations et les roll-up. C'est quelque chose qui est hyper puissant dans les bases de données qu'on va découvrir tout de suite. Alors avant de t'expliquer comment ça fonctionne, il faut que tu comprennes quel est le problème. Ici, je t'ai fait un exemple que je vois très souvent également. J'ai une base de données de clients, j'ai une base de données de projet, et donc là, l'utilisateur, lui, il a créé une propriété de type client où il peut nommer Acme Corp, Novalink, et puis ici, j'ai ma base de données avec Acme Corp et Novalink. Le problème, c'est que quand je rentre dans Acme Corp, j'ai aucune possibilité ici de voir l'ensemble des projets qui lui sont attribués. Eh bien, pourquoi? Simplement parce que ici, c'est une propriété de type texte. Si tu regardes ici, là, on est en propriété de type texte, et donc il n'y a aucun lien, aucune relation entre les clients et les projets d'un point de vue technique dans Notion. Et donc, c'est forcément pas la bonne façon de faire. Donc, on va enlever la propriété client ici. On clique sur le plus pour ajouter une propriété de type relation. On va aller chercher la base de données de client. On va dire que c'est bidirectionnel parce que moi, ce que je veux, c'est que dans client, je vois l'ensemble des projets et que dans projet, je vois le client. Et donc ici, on va préciser que dans la base client, on souhaite que ça écrive projet. On ajoute une relation. Et à partir de ce moment-là, on a une nouvelle propriété client. Alors encore une fois, il faut aller la configurer comme il faut. Donc on va dire que c'est bien client. Et ici, on va mettre une icône qui correspond. Et projet ici, on va venir et on va mettre l'icône. Moi, j'aime bien utiliser la cible pour les projets. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir dire que ce projet-là, il est pour Acme Corp. Et simplement en écrivant Acme Corp ici, ça fait apparaître le projet directement dans la fiche d'Acme Corp. Si j'ouvre, j'ai l'information ici. Et donc j'ai bien une relation entre les deux bases de données. Si bien que si je remplis les informations comme elles étaient tout à l'heure, eh bien je me retrouve ici avec des informations supplémentaires sur ma fiche client. Et grâce à cette propriété relation, on va pouvoir mettre en place des agrégations ou des roll-up dans cette base de données qui vont permettre de te faire afficher beaucoup plus d'informations de manière automatique. Avant de te montrer comment ça fonctionne, si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne, pense à t'abonner. Pense également à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Ça m'aide beaucoup et puis toi, ça va te permettre de découvrir une fois par semaine une vidéo sur Notion ou sur l'automatisation. On continue avec les agrégations. Comment ça fonctionne? Il s'agit d'une propriété qui fonctionne en parallèle des relations. Donc on va en créer une dans la base de données client en cliquant à nouveau sur l'ajout d'une propriété. Et là, on peut aller chercher agrégation. Et quand on a défini une agrégation, il va falloir la configurer. Donc on clique ici, on va dans modifier la propriété et il va falloir qu'on aille sélectionner une relation. C'est pour ça que je te dis que les roll-up fonctionnent avec une relation. C'est que d'abord il va falloir lui dire je veux que tu ailles chercher des informations dans les projets. Donc ça va nous permettre dans cette propriété d'agrégation d'afficher des informations issues des projets automatiquement. Par exemple, pour te rendre les choses plus compréhensibles, eh bien si je viens chercher la propriété priorité et que je lui demande d'afficher l'original, donc d'afficher l'ensemble, eh bien ici, je vais voir que j'ai pour Acme Corp 2 projets en basse et un projet en priorité moyenne. Eh bien, je les retrouve ici. Et donc, si jamais je change quelque chose ici, tu vois, ça change automatiquement. Donc, en ayant créé cette relation, je vais pouvoir lui demander d'aller chercher des informations issues de cette relation et de nous les afficher directement dans cette base de données. Alors là, d'afficher des priorités, ce n'est pas très intéressant. Par contre, on va être capable, par exemple, d'aller lui demander d'aller chercher le nom du projet et non pas d'afficher l'original, mais d'aller chercher par exemple la quantité et de tous les compter. Et donc en faisant ça, on va avoir le nombre de projets liés à ce client-là, simplement parce qu'il vient compter le nombre de lignes qu'il y a ici. Alors c'est quelque chose que tu peux faire avec des formules et tout ça, mais là c'est natif, c'est automatique, il suffit juste de le nommer et de mettre quantité projet. Et donc là, on va avoir ici la quantité des projets. Donc si je crée un nouveau projet
dans la base ici et que je l'attribue à Acme Corp, et bien ici, on va passer automatiquement à 4. Donc ce type d'agrégation, ça va te permettre de faire remonter des informations issues d'une base de données relationnelle directement dans une base de données. Mais une fois que tu commences à utiliser les bases de données, une des erreurs aussi très courantes que je croise, c'est le fait de multiplier les vues et de même pas comprendre comment ça fonctionne, et donc d'avoir des vues qui s'empilent au hasard. Très souvent, quand je dois reprendre un système Notion, je tombe sur ce genre de problème. J'ai une base de données, par exemple de suivi des objectifs, qui est plutôt bien faite, j'ai assez de propriétés, c'est bien expliqué, voilà, et tout ça. Sauf que j'ai à côté, là, un truc qui s'appelle table, table 1, galerie, et puis on comprend pas trop ce qui a été fait. Voilà, et ben ça, pour moi, c'est ce que j'appelle empiler des vues un peu au hasard. Donc il y a des gens là qui sont venus, qui ont ajouté une nouvelle vue, sans trop savoir ce qu'ils faisaient, donc ils ont cliqué sur liste, hop, ils ont fait terminer, donc voilà, ils ont quelque chose comme ça, mais on comprend pas trop l'objectif de la vue. Et ben moi, je vais t'apprendre à faire autrement. Alors d'abord, il faut que tu comprennes ce que c'est qu'une vue. Une vue, c'est un affichage différent de la même base de données. Donc ici, même si elles sont mal configurées, on a bien le même contenu de cette base de données. C'est exactement les mêmes pages qui sont dedans. Et donc là, si je mets acquérir 25 000 nouveaux utilisateurs, eh bien, c'est pas parce que je modifie dans la galerie que ça vient pas se modifier ici. Tu vois, on est bien ici à 25 000. Donc partout, ça a été modifié. On est bien sur la même base de données. Une vue de base de données, une vue de source de données dans Notion, eh bien, c'est juste le fait d'afficher différemment le même tableau, la même base de données. Alors pour le faire correctement, déjà on va faire du ménage ici, donc on va supprimer les vues inutiles. Et puis il va falloir que tu te poses la bonne question, de quoi j'ai besoin à l'endroit où je suis. Parce qu'une vue de source de données, eh bien, elle n'est pas forcément au même endroit que la base de données. Elle peut être sur une autre page, elle peut être sur ton tableau de bord, elle peut être à l'intérieur d'une page projet, elle peut être n'importe où. Et elle permet d'afficher le contenu d'une base de données. Et donc, tu peux l'utiliser en faisant un slash vue liée de la source de données. Et en faisant ça, tu vas pouvoir venir rechercher une base de données ici. Donc, je vais reprendre suivi des objectifs. Et donc là, si je reprends même la vue existante, eh bien, j'ai exactement recopié ça. La seule différence, c'est que plutôt que d'avoir l'icône comme ça, ici, j'ai une petite flèche en plus, ce qui me permet de savoir que c'est une vue d'une autre base de données et pas la base de données originelle. Et ici, je vais pouvoir créer autant de vues que je veux ou bien modifier cette vue-là sans que ça impacte celle-ci. Et donc, je vais aller dans les paramètres. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir que je me pose la question de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je souhaite afficher à cet endroit-là. Par exemple, ici, on pourrait afficher toutes les tâches terminées. Et donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de voir un grand tableau comme ça avec le propriétaire, la date d'échéance et tout ça. Puisqu'elles sont terminées, il y a besoin d'afficher beaucoup moins d'informations. Donc déjà, on va pouvoir dire que par exemple, on veut les afficher sous forme de liste et que cette liste-là, on n'a pas besoin qu'il y ait le nom de la base de données. Et puis, comme les propriétés, il faut penser à nommer correctement tes vues. Donc objectif terminé. Pense également à aller modifier l'icône de ta vue, ça permet de rendre les choses plus compréhensibles également. Et puis là, tu vas pouvoir aller choisir les propriétés que tu souhaites afficher, parce que pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Et donc, tu vas venir ici et tu vas dire que tu veux afficher, par exemple, le propriétaire de l'objectif, en quel trimestre il était prévu, et voilà, tout ce que tu as envie d'afficher. Et donc ici, pour afficher les objectifs terminés, eh bien, on va filtrer sur l'état terminé. Tu cliques sur enregistrer pour tous pour que ce soit visible pour tout le monde, sinon ce filtre-là n'est que pour toi. Et une fois que tu as fait ce filtre-là, eh bien, tu vas avoir uniquement les tâches terminées. Donc si celle-ci, je la remets en cours, elle vient disparaître d'ici. Si je la remets en terminé, elle vient réapparaître. J'ai les informations qui s'affichent ici. Et tu peux créer autant de vues que tu veux. Et ça va te permettre en fait, de manipuler chacune des pages de tes bases de données beaucoup plus facilement. Puis la dernière erreur que je vois souvent, c'est le fait que les gens répètent sans arrêt les mêmes actions plutôt que de les automatiser. Alors pour faire de l'automatisation dans Notion, il faut que tu sois sur un forfait payant, un forfait plus, business ou entreprise, sinon tu n'as pas accès aux automatisations natives dans Notion, mais tu peux également utiliser des outils comme Make, N8N ou Zapier, qui sont des outils tiers qui permettent de connecter Notion à d'autres outils et de réaliser des actions suivant des déclenchements. Là, on va se concentrer sur une automatisation dans Notion pour te montrer un exemple. On est à nouveau dans une base de données de clients, une base de données de projets, de tâches, les réunions, la même chose que tout à l'heure. Et là, l'objectif, ça va être de prévenir le chef de projet, donc qui est dans ta base de données de projet, que ma tâche est terminée à partir du moment où je la passe en terminée. Donc là, ici, j'ai une tâche, par exemple, qui va être pas commencée. Et mon objectif, ça va être que dès l'instant que je termine cette tâche-là, je veux envoyer une notification au chef de projet du projet site web 2025. Pourtant,
dans cette page ici, j'ai pas l'information du chef de projet. Et bien ça, on va pouvoir automatiser la création d'une notification au chef de projet. Je te montre tout de suite comment on fait. Pour créer ton automatisation, eh bien, il faut que tu ailles dans le petit éclair qui est ici, qui te permet de créer ou d'afficher des automatisations, de créer ta première automatisation, on va la nommer alerte au chef de projet, de définir le déclencheur, donc qu'est-ce qui va faire que l'automatisation se déclenche dans Notion. Nous, ce qu'on a décidé, c'est que l'automatisation se déclenche à partir du moment où la propriété statut était définie sur terminer. On clique sur terminer ici pour enregistrer notre déclencheur. Tu pourrais créer plusieurs déclencheurs, hein, et on va définir l'action à faire à partir du moment où l'automatisation se déclenche. Donc nous, on souhaite notifier chef de projet. Alors, petite parenthèse, mais dans Notion, tu as plusieurs façons de notifier avec les automatisations. Tu vas pouvoir lui envoyer une notification directement dans Notion, c'est ce qu'on va faire nous. Mais tu vas également pouvoir lui envoyer un mail si tu utilises la suite Google. Tu vas également pouvoir le notifier dans Slack si tu utilises Slack. Et éventuellement, tu vas pouvoir lui envoyer un webhook si tu utilises d'autres outils qui acceptent ce type-là. Donc nous, on va cliquer sur envoyer une notification. Et on va vouloir sélectionner un destinataire, une personne spécifique, sauf que cette personne spécifique, on ne la connaît pas parce que le chef de projet, il peut changer, évidemment, en fonction des projets. Donc, il va falloir non pas qu'on aille sélectionner une personne de notre workspace, mais on va aller sélectionner une formule et on va écrire cette formule-là. Donc, on va lui dire la page qui déclenche l'automatisation, la tâche sur laquelle je clique sur terminer, eh bien, tu vas regarder le projet et dans les propriétés de ce projet-là, eh bien, tu vas aller chercher le chef de projet au moment où l'automatisation se déclenche. On clique sur enregistrer et puis il va falloir rédiger le message et donc on va pouvoir écrire je viens de terminer ma tâche. En faisant ça, tu cliques sur activer pour enregistrer et activer ton automatisation. L'automatisation est en place, on va pouvoir la tester. Pour ça, je vais ouvrir ma boîte de réception et donc là, je passe ma tâche en terminé. Et comme je suis également le chef de projet, je reçois directement mon alerte qui précise je viens de terminer ma tâche. Et si je clique dessus, eh bien ça m'ouvre la page en question, récupérer les informations manquantes. Donc tu vois, là j'ai plus besoin de penser à prévenir mon chef de projet, à lui mettre un commentaire ou à le prévenir sur Slack ou quoi que ce soit. Tout ça va se faire de manière automatique. Et puis le chef de projet, il va pouvoir traiter ces alertes-là dans l'ordre de son choix. Mais il pourrait également s'être fait une vue filtrée sur les tâches terminées qui correspondent au projet qu'il suit. Donc tu vois, les différentes erreurs et solutions que je t'ai présentées aujourd'hui, eh bien tu peux les combiner pour avoir une utilisation de Notion beaucoup plus performante. Voilà pour ce tour rapide des 5 erreurs que je croise le plus souvent. On pourrait en citer des dizaines et faire plein d'autres vidéos dessus. Si toi tu croises une erreur ou si tu as besoin d'aide sur quelque chose, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Encore une fois, pense à t'abonner à ma chaîne pour découvrir chaque semaine une vidéo sur Notion. Moi je te dis à la semaine prochaine. Salut!